Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio. Qu'arrive-t-il aux organismes caritatifs d'aide humanitaire que j'aimais et que j'appuyais, que je soutenais lorsque j'étais jeune, plus jeune? Amnesty International, moi je donnais de l'argent chaque année à Amnesty International qui était à l'époque, tu sais, qui prenait la défense des prisonniers politiques, etc. Amnesty, maintenant, est devenu un repère de woke complètement. Ils sont partis en guerre, entre autres, contre la loi 21 en disant c'est épouvantable, ça n'a pas de bon sens, puis tout ça. Je ne donne plus un sou à Amnesty International. Ils ont des prises de position complètement capotées. Et là, c'est Oxfam. Oxfam, OK, c'était fondé en 1942 à l'université d'Oxford. Et le but d'Oxfam, on le sait, c'est pour donner de l'argent pour combattre la famine, pour aider des populations qui sont en train de crever de faim à manger. C'était ça, Oxfam. C'est rendu encore, ça aussi, ça a été détourné par une gang de bozos woke. Alors, c'est un texte qui a paru dans le Daily Mail. C'est un ami qui m'a envoyé ça. Un texte dans le Daily Mail, qui est le tabloïd britannique. Donc, Oxfam a envoyé à ses employés, puis c'est un gros organisme, Oxfam. C'est des milliers d'employés partout à travers le monde. Un petit manuel de 92 pages pour les aider à mieux parler. Alors, on leur dit à ces employés maintenant de plus utiliser des mots comme, bien sûr, père et mère. Il faut enlever ça, c'est pas bon. Il faut utiliser parents. Il ne faut plus parler d'hygiène féminine. Pourquoi? Ben parce que ça laisse sous-entendre que les menstruations, c'est dégueu. Que les menstruations féminines, c'est sale. Donc, on ne parle plus d'hygiène féminine et tu peux pas dire qu'un tampon, par exemple, est un produit hygiénique. Tu n'as pas le droit de dire ça. Mais papier cul, j'imagine, on a le droit de le dire encore parce que les excréments, c'est encore considéré comme sale parce que ça n'a pas de genre. Sauf que les menstruations, c'est pas correct de dire que c'est sale. Headquarters, quartiers généraux, tu n'as pas le droit de dire ça. Ça a l'air que c'est patriarcal. Quartiers généraux. Local. Il y a un problème local. Tu n'as pas le droit de dire ça parce que tu dis que, dans le fond, tu laisses sous-entendre que cette gang-là, les gens qui vivent dans telle partie du monde ont des problèmes. Et donc, c'est pas correct. C'est discriminatoire envers ces gens-là. Et là, c'est complètement fou. Écoutez, là, ça n'a pas de sens. Et on n'a pas le droit de dire femme enceinte, bien sûr. Il faut dire personne attendant un enfant. Parce que, bien sûr, on sait qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont enceints à travers le monde. Et comme dit quelqu'un, un militant d'Oxfam, qui dit... en Afrique, une femme enceinte sur 37 qui risque de mourir pendant sa grossesse. Ça, c'est un problème réel. C'est un problème que Oxfam devrait combattre. Mais non, mais pendant ce temps-là, Oxfam parle de vocabulaire. Alors, c'est complètement fou. On n'a pas le droit de dire LGBT. Ah non, pas le droit de dire LGBT. Pourquoi? Ben parce que tu effaces les mots lesbienne, gay, transgender. Il faut les dire. En disant LGBT, tu fais comme les effacer. Je m'excuse, mais tu sais, quand tu dis personne attendant un enfant au lieu de femme enceinte, t'effaces le mot femme. Tu l'effaces, le mot femme? Non, ça, on s'en fout totalement. Mais LGBT, il faut dire lesbienne, gay, transgender, etc. Tu n'as pas le droit de dire mankind, parce qu'il y a man dedans. Il faut que tu dises humankind. On se souvient. Justin Trudeau l'avait sorti, ça. Il avait dit humankind. Alors, Oxfam applaudirait en disant c'est fantastique. Tu n'as pas le droit de dire des attitudes et des comportements. Parce qu'une attitude et un comportement, c'est comme si ça venait de toi. C'est comme si tu avais ça dans toi. Il faut que tu dises des normes sociales. Tu comprends-tu? Quand, mettons, une attitude et un comportement, c'est comme une décision de toi, alors qu'une norme sociale, c'est que tu es obligé d'agir de la sorte par la société. Tu n'as pas le droit de dire marché noir parce qu'il y a un côté négatif dans marché noir et c'est pas correct de dire ça. Alors, écoutez, c'est des pages et des pages et des pages. Et au début de ce manuel-là, Oxfam s'excuse de parler en anglais, d'utiliser l'anglais parce que c'est en Angleterre. C'est un manuel qui est remis aux employés anglais britanniques d'Oxfam et on s'excuse au début d'utiliser l'anglais qui est une langue colonialiste et raciste.
Mais on dit on est obligé d'utiliser l'anglais parce que, bon, c'est quand même la langue la plus partagée pour se faire comprendre, mais on s'excuse d'utiliser cette langue-là qui est colonialiste et raciste. Ça, c'est dans le manuel d'Oxfam. Je peux-tu vous dire qu'avant que j'envoie de l'argent à Oxfam, qui était censé lutter contre la faim dans le monde, puis qui lutte pour faire pousser des idéologies complètement débiles comme ça va prendre un Christi de temps avant que je l'envoie ne serait-ce qu'un sou. Martino. Le